Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Donc on continue ces guidances-là, hein, parce que voilà, demain nous sommes le jour de la Saint-Valentin. Je me rends compte que de toute façon, beaucoup de vidéos que je peux faire, même si je mets pas forcément de thème sentimental, voilà, ça sort souvent du sentimental dans mes guidances. Euh, donc je pense que je vais en faire beaucoup plus à l'avenir. Je vois que ça plaît beaucoup, donc voilà. Je ferai quand même toujours les astros et d'autres guidances quand on me demandera de les faire. Mais voilà, je pense que je vais me concentrer plus sur le sentimental, du coup, sur cette chaîne, enfin sur la chaîne Juna Guidance. Voilà. Du coup, donc deux choix pour vous. Le thème là, ça va être, donc j'ai fait célibataire avant-hier. Aujourd'hui, ça va être avec la personne de votre cœur. Donc que vous soyez en couple avec quelqu'un d'autre et que vous ayez quelqu'un dans votre cœur, que vous soyez en contact avec cette personne ou que vous ne soyez plus du tout en contact, on va aller voir un petit peu euh, vous et l'autre, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Donc on va prendre deux cartes des énergies que je vais mettre une en face de l'autre, une pour l'autre, une pour vous actuellement. On fera une ligne de 5 cartes pour vous vis-à-vis de l'autre. En dessous, pareil. On va fonctionner comme ça dans ce tirage-là. Et ensuite, on ira voir l'évolution entre vous avec l'oracle, les chakras du cœur de Isabelle Serre et l'améthyste Love à voir. Je prendrai en fonction de ce qui m'appelle. Donc, le premier choix sera cette carte-là. Voilà. Et le deuxième choix sera celle-ci. Donc, je vous laisserai faire votre choix. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour faire un choix. Donc, hop, la première, celle-ci, et la deuxième, celle-ci. Voilà, deux choix. Donc je vais commencer par celle-ci, moi, et puis je vous laisse mettre pause pour faire votre choix. Je vous mettrai en barre de description le timing pour que ce soit plus pratique pour vous. Et on y va pour vous qui avez fait le choix numéro un. Alors, on va la mettre là. Hop. Alors non, déjà je vais la lire parce que donc il y a un petit texte au dos. Donc là, votre carte pour vous, le choix numéro un, parle de vibration d'amour, joie positif et cadeau. C'est une carte d'influence positive. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice ou observateur et délecte-toi de tous les clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Ok, donc là on voit quand même qu'il y a une vibration d'amour. Donc vis-à-vis de la personne de votre cœur et vous-même, il y a des énergies d'amour. Déjà, on voit qu'il y a de la vibration d'amour. Je pense que pour certains, enfin, pour beaucoup d'entre vous, vous ressentez l'amour de l'autre, même s'il n'y a plus d'échange, plus de contact, ou très peu, ou si c'est froid, tendu, etc. On ressent l'amour de l'autre, on se sent aussi, nous, dans l'amour pour l'autre, et vous vous sentez bien dans cette énergie-là. Ok. Du coup, on va prendre le féminin sacré. Alors pareil, je le répète encore une fois. Donc déjà, bah, bienvenue à tous. Pour les nouveaux abonnés ou les nouvelles personnes qui suivent ma chaîne, qui ne sont jamais venues, je lis les cartes de manière intuitive. Je suis médium, d'accord? Donc si les jeux, vous les connaissez et que je ne les emploie pas de cette manière-là, c'est normal, puisque je ne regarde pas les livrets. Moi, je me sers vraiment du dessin, de ce que l'image dégage au niveau des énergies pour vous donner les messages à l'instant T. Donc déjà, voilà. Première chose. Deuxième chose, je ne genre pas mes vidéos. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais toujours dire il parce que je suis une femme. Mais si vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme ou deux hommes ensemble, deux femmes pour deux femmes, enfin, une femme pour une femme, il n'y a aucun problème adapté à votre situation. Allez, donc l'énergie pour vous qui avez fait le choix 1 vis-à-vis de la personne de votre cœur. Donc, quelle énergie êtes-vous, vous, actuellement, vis-à-vis de la personne de votre cœur? Allez. Donc l'énergie dans laquelle vous êtes vis-à-vis de la personne de votre cœur. L'énergie dans laquelle vous êtes, vous actuellement, vis-à-vis de la personne de votre cœur. On nous parle la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc là, je pense que vous êtes en train de vraiment... Cette personne, ça fait peut-être longtemps pour vous, hein, pour certains, pas pour tout le monde, mais que vous ressentez un lien, quelque chose de fort pour cette personne, mais peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'êtes jamais laissé le plaisir de vous laisser aller dans cet amour, de savourer cet amour, de pouvoir croire en ce qu'il puisse se passer quelque chose un jour. Mais là, au-delà des rêves, et peut-être que vous imaginiez, que vous rêviez, je vous vois vous coucher le soir et penser à cette personne, imaginez le jour où vous vous reverrez,
que vous pourriez vous dire ou un moment tendre passé ensemble. Mais là, vraiment, vous écoutez les messages aussi que vos rêves vous transmettent. Donc, vous avez peut-être des messages qui viennent pendant votre nuit. Peut-être que votre autre communique avec vous à travers les rêves aussi. Et on vous dit que vous décidez d'appliquer en fait ce que vos rêves vous dictent, enfin, ce que vos rêves vous font ressentir dans la réalité. C'est-à-dire que vous avez décidé de plus rêver votre vie, mais de vivre vos rêves. Ok, donc ça c'est vous. Donc je vous mets là. Là c'est votre lien, votre amour pour vous et l'autre. Et je vais prendre une carte pour l'autre, pour la personne de votre cœur. Donc pour la personne du cœur des personnes qui auront fait le choix numéro 1, ça fait beaucoup de mots de personnes ça, non? Pour votre autre, hein, votre autre, la personne de votre cœur, dans quelle énergie est-il actuellement cette personne vis-à-vis de vous? Dans quelle énergie est cette personne vis-à-vis de vous actuellement? Alors je vais quand même les observer. Donc déjà la première qu'on a, c'est l'amour inconditionnel quand même, hein. C'est pas rien là, c'est magnifique. Présence à soi, la sexualité sacrée. C'est énorme, énorme. Pourquoi? Parce que on a 3 cartes qui sont à l'endroit. Donc on a l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous trouvez l'amour éternel. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Donc cette personne actuellement, elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle s'aime elle-même pour pouvoir aimer l'autre, pour pouvoir vous aimer. L'amour que vous envoyez avec cette personne au niveau des énergies l'aide aussi à apprendre à s'aimer soi-même. À s'aimer elle-même, pardon. Et la sexualité sacrée, autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. C'est la Kundalini, hein, c'est le serpent. C'est l'alignement des chakras également, hein. Donc voilà, donc ces 3 cartes sont à l'endroit. Et les 2 à l'envers, c'est le voile de l'illusion. Donc cette personne, en fait, a coupé avec l'illusion. Peut-être que cette personne ne voulait pas voir comme elle vous aimait jusqu'à maintenant, d'accord? Et là, elle décide de couper avec ça, parce que vous voyez, cette personne, l'illusion l'enfermait, l'attachait, elle ne pouvait plus avancer, cette personne. Ça était en train de l'étouffer carrément. Elle refoulait les sentiments qu'elle avait pour vous. Et on a eu à l'envers aussi, s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Donc, ce qu'on peut nous dire là, parce qu'elle a à l'envers cette carte, c'est que cette personne a déjà fait un certain avancement, d'accord? Elle vise de finir, de réaliser ce qu'elle a commencé, mais elle est en train de prendre conscience effectivement qu'il faut qu'elle s'aime, etc. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore au point d'être sa propre priorité, d'accord? Aller sur la bonne voie, parce qu'au vu de ces cartes-là, on voit bien hein, que on a la présence à soi. Hein. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Il y a peut-être une blessure d'abandon aussi, hein, là, qu'elle a réglé, cette personne. Mais elle n'est pas encore dans le truc où elle va se prioriser avant l'autre, d'accord? Elle n'est pas encore tout à fait là-dedans, mais elle y arrive. Hein. Ok. Allez, je vais les remettre, parce que ça faisait beaucoup. On va en demander une seule actuellement vis-à-vis de vous, s'il vous plaît. Une seule carte vis-à-vis. Ok. Et on a le cercle de guérison. Elle est en pleine guérison, cette personne. Je déleste du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement vers l'avenir. C'est-à-dire que cette personne a décidé de tomber les masques et de lâcher le passé derrière. Elle est en train de guérir peut-être des choses qui ont été compliquées. On a le chiffre 9 qui nous parle de fin de cycle. Très beau. Ok. Allez. Bon, là c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre donc l'oracle Histoire de sorcière. Et on va aller voir du coup. Donc je vais prendre 5 cartes à chaque fois. Donc là, on va prendre d'abord 5 cartes vous vis-à-vis de l'autre. Et ensuite, on prendra 5 cartes l'autre vis-à-vis de vous. Allez, s'il vous plaît. Donc 5 cartes pour les personnes qui regarderont cette guidance vis-à-vis de la personne de leur cœur. Donc 5 cartes, s'il vous plaît, les guides. Cette personne, ces personnes vis-à-vis de la personne de leur cœur.
Donc ça, c'est vous. Je vais prendre celle de votre autre et après, je vous dis tout ce que je vois. Donc pour votre autre, la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, 5 cartes s'il vous plaît. La personne de votre cœur vis-à-vis de vous actuellement. 5 cartes, 4 cartes. Ok, merci. Alors, je fais ce mode de tirage là pour la simple et bonne raison que donc là vous êtes en haut, l'autre est en bas et je vais faire l'effet miroir en même temps aussi en lecture. Alors, pour vous, on a eu exprime ta pensée, transformer et changer. En centrale, vous avez imagine et conçoit. Ensuite, on a l'arme de tristesse et de joie. Et en dernière carte, vous avez eu cède à la passion. Pour votre autre, on a eu changement positif, force et résilience, joie et plaisir en centrale, vœux et prières et magie de l'eau. Alors vous déjà, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez décidé de faire un vœu ou d'exprimer votre pensée, de dire les choses à l'univers, de dire les choses peut-être à votre autre, peut-être que vous avez décidé d'écrire une lettre ou à travers de la télépathie ou de vos énergies, lui transmettre des messages, des choses. Cette carte est magnifique. Alors c'est le chiffre 9 qui nous parle aussi peut-être de fin de cycle, de laisser les choses s'en aller, puisqu'on voit qu'on a les petits pissenlits là qui sont... Alors excusez-moi, mais mon appareil ne veut pas faire de focus. Bon bref. Donc on a les petits pissenlits là qui s'envolent. D'accord ? Cette personne-là me fait penser à un guide. D'accord ? Votre guide vous tend les choses. D'accord ? Là, votre guide vous aide à suivre votre intuition. Aussi à recevoir, à apprendre à recevoir, à prendre ce qu'on a. C'est-à-dire à prendre ce qu'on a actuellement. D'accord ? Et ne pas se concentrer sur ce qu'on n'a pas. Avec le transformer, échanger, on voit que vous avez décidé d'aller de l'avant. Vous avez pris votre petit balai et on y va. On voit ces deux chats amoureux, d'accord, avec un papillon sur la queue du chat. Euh, elle est pleine de paillettes, elle a de la magie autour d'elle. C'est le chiffre 10, c'est le divin. Vous êtes poussé par l'univers pour vous transformer, échanger, aller de l'avant. Cet amour en fait que vous ressentez au fond de vous, vous avez décidé de vous baigner dedans, de le vivre à fond, au lieu de vous dire ah bah oui je ressens de l'amour mais finalement l'autre n'est pas là. Non, vous décidez d'avancer avec cet amour parce que finalement c'est comme si ces deux chats c'était vous et votre autre, hein, et que là ils n'étaient pas là, mais ils sont quand même là puisqu'au niveau énergétique vous êtes déjà là, vous êtes là ensemble. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire en fait. Ok. En centrale, vous avez la carte numéro 1, donc qui parle de nouveau départ. Imagine et conçoit. On vous dit de vous projeter, de visualiser des choses positives, de dessiner, de prendre des notes, d'écrire des intentions, d'écrire des demandes à l'univers, de dessiner, de créer votre vie, peut-être sur le papier, sur un cahier vierge dans un premier temps, pour pouvoir justement revenir dessus et les visualiser dans l'avenir, etc. Et à force de visualisation, l'intention a un pouvoir de création extraordinaire, hein. Ne l'oubliez jamais ça. D'accord ? Allez voir le pouvoir de l'intention, allez lire des livres, renseignez-vous, vous verrez que l'intention, c'est énorme en fait. Donc soyez toujours très positif. En tout cas, on voit bien qu'en centrale, vous attirez les choses. Avec le 9, encore, hein, donc la carte l'arme de tristesse et de joie. On parle de fin de cycle. Ce qu'on me fait penser, c'est que peut-être que vous êtes passé du rire aux larmes très souvent. Un coup, vous riez de joie, puis vous pleuriez parce que peut-être que l'autre vous manquait ou qu'il y a des moments qui ont été plus difficiles que d'autres. Là, c'est aussi le fait de... Comment vous dire ça ?
Vous voyez le chat? Dans le miroir, il sourit, il est tout content. Mais là, en fait, pas du tout. Là, ça me fait vraiment penser aussi au fait qu'il va falloir prendre conscience que bah, s'il y a de la peine à l'intérieur, il faut la faire sortir. Il faut pas, faut arrêter de faire comme si tout allait tout le temps bien et de sourire tout le temps. Si vous êtes mal, vous vous sentez triste, d'accord? Vous avez une émotion de tristesse, de colère, de je sais pas, eh ben laissez-la sortir, mais ne faites pas comme si tout allait bien tout le temps, parce que c'est-à-dire que finalement vous vous mettez un masque en faisant ça, il faut pas mettre des masques. D'accord? Et finalement, on a la carte qui vous dit de céder à la passion, avec la note de, enfin le violon, hein, elle joue de la musique du violon. On a le chat qui joue, qui essaie d'attraper les papillons. Je pense que pour beaucoup de personnes là qui regarderont ce tirage, vous avez beaucoup de sentiments, vous ressentez beaucoup d'amour vis-à-vis de la personne de votre cœur, mais quelque part ça vous fait peur. Vous avez peur de vous abandonner dans cet amour et pourtant on vous le conseille vraiment. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis parce que c'est au niveau des énergies. Je ressens ça au niveau des énergies, mais c'est-à-dire de se dire, ok, je ressens de l'amour pour cette personne et je veux me baigner dedans, m'enrouler dedans. Ça me fait du bien. Et c'est pas parce que l'autre n'est pas là qu'il faut vous dire, ah bah non, il n'est pas là dans la matière, donc moi, je ne veux absolument pas cet amour. Non. Excusez-moi, ça a coupé. Donc voilà. Ce qui me vient aussi pour vous, c'est que finalement, vous acceptez votre destinée, vous y allez là. Décidez de vous mettre en marche. Alors pas d'aller à tout prix recontacter, appeler ou aller voir l'autre. C'est dans le sens où vous acceptez l'amour que vous ressentez pour l'autre et même s'il n'est pas là actuellement, vous allez vous sentir bien avec cet amour-là et vous allez avancer vous dans votre vie aussi de votre côté. Peut-être que certains, certaines avaient tendance à mettre leur vie peut-être entre parenthèses ou ne pas aller prendre du plaisir des petites choses du quotidien parce que votre autre n'était pas là et vous vous disiez de toute façon, rien ne pourra me faire avancer si lui n'est pas là, rien ne me rendra heureux ou heureuse si cette personne n'est pas là, etc. Et là, vous prenez conscience que l'amour est déjà là. Et donc, vous décidez d'avancer, d'accord? D'imaginer, de concevoir, de créer des choses. Vous êtes dans une énergie créative. Ok. Votre autre. Votre autre, la première carte qui est sortie, c'est la numéro 8 qui nous parle également d'abondance. Aussi, le 8, ça me fait penser au lien tout le temps. On a le changement positif. Donc, vous voyez, cette personne est sur une barque avec son chat. Voilà. Et elle regarde au loin. Elle regarde au large. Elle vous regarde. Vous êtes peut-être sur ce gros bateau, vous, là-bas. Vous avez déjà pris hein, vous avez déjà pris, vous avez déjà pris la route. Et cette personne avec sa petite barque, ben, vous observe et va vous suivre, hein. C'est ça au niveau des énergies, c'est que cette personne, elle sent que vous bougez là. Elle sent ça, cette personne, que vous bougez, que vous mettez des choses en place, que vous avancez, que vous voulez peut-être, pour certains, vous lancer dans un nouvel emploi, trouver une activité qui vous fasse plaisir, sortir, voir du monde. Bon, bah, excusez-moi, je sais qu'actuellement, c'est un peu complexe au niveau, voilà. Mais ça ne va pas durer toute la vie, hein, donc voilà. Ensuite, on a la force et la résilience. Donc cette personne, elle ne résiste plus contre ce qu'elle pouvait ressentir pour vous. Cette personne, elle ne résiste plus au changement. Elle a envie de changer, de vous suivre, hein. Là, on voit bien exprime ta pensée. Vous avez la carte exprime ta pensée et cette personne a le changement positif. C'est-à-dire que vous avez décidé aussi possiblement, pas qu'avec cette personne de votre cœur, mais avec des personnes en général, d'exprimer ce que vous ressentez au fond de vous, la vraie vérité, votre vérité intérieure, d'exprimer qui vous êtes tout simplement, de vous montrer sous votre vrai jour, de tomber vos masques. Vos masques, dans le passé, ils sont tombés là. Et là, vous allez avancer dans votre vie sans masque. Et là, on vous dit bien que peut-être que quand vous aurez des émotions, des moments de peine qui vont remonter, vous aurez peut-être tendance à remettre un peu vos masques, mais finalement, vous allez céder à la passion de vivre sans masque et d'être vraiment vous-même aussi. C'est ce qu'on peut nous dire là. Vous avez envie de vivre votre vie pleinement comme vous le souhaitez et sans contrepartie ou contrainte ou autre. Donc, face à transformer et changer, donc l'autre a la force et la résilience. Donc, effectivement, je pense que lui veut plus résister au changement également. C'est pour ça qu'on a la carte de la guérison dans ses énergies également. Cette personne a décidé de changer et elle a la force pour y arriver de toute façon, hein. Vous voyez, il y a la tempête autour de cette personne, hein.
Mais voilà, elle lève sa baguette et elle compte bien aller jusqu'au bout. En centrale, cette personne, elle a la joie et les plaisirs. C'est marrant parce que ces deux énergies, cette personne, je pense, alors prenez ce qui vous parle. Je pense que cette personne, peut-être que cette personne est plus vieille, ou vous avez le même âge, ou elle est peut-être plus jeune, mais au niveau des énergies, vous n'avez pas les mêmes vibrations là. C'est-à-dire que vous allez plus être dans de la création et de la conception, dans de l'imagination, d'accord? Je vous vois plus intuitive. Cette personne, elle va plus être dans les plaisirs de la vie. Voyez, là on a une bouteille de vin, on a des fruits. Peut-être que cette personne aussi pratique un sport, est sportive, prend soin de son corps également. En tout cas, on voit que cette personne, elle a envie de joie et de plaisir actuellement là, avec vous. Elle a envie de joie, de plaisir. Face à à votre imagination et au fait que vous concevez quelque chose, elle a envie de joie et de plaisir aussi. Ensuite, on a le vœu et les prières pour cette personne, où vous avez eu la larme et larmes de tristesse et de joie. Cette personne, elle fait des souhaits, elle fait des prières, elle fait des vœux. Elle fait le vœu de vous retrouver, d'accord? On voit bien que là, il y a les colombes qui s'envolent en haut de l'univers. On a les chats également. Cette personne, je pense qu'elle fait des vœux, elle fait des souhaits pour vous retrouver. Et elle a eu la magie de l'eau, cette personne. Magie de l'eau, donc ça peut être un signe d'eau pour certaines qui me regardaient. Scorpion, poisson et cancer. Euh, Vous, c'est la carte cédée à la passion et cette personne est en train de remplir sa coupe, mais on voit bien que sa coupe est pleine. Et je pense que cette personne, déjà, le premier message, c'est qu'elle est pleine de passion pour vous. Déjà. Cette personne est pleine de passion pour vous. Cette personne a une certaine émotion, une sensibilité particulière. D'accord? Ce qui me fait penser aussi que là, vous, on voit que vous tenez la coupe, mais la coupe est vide, avec larmes, joie et tristesse. La coupe est vide. D'accord? Cette personne également fait le souhait de vous remplir d'amour, de joie, de bonheur, d'être là pour vous, de revenir dans votre vie parce que cette personne ressent que vous n'êtes pas bien, qu'il y a des moments où vous êtes mal, d'accord? Mais on voit que c'est le 9 et que c'est la fin de ça, d'accord? Cette personne a envie de vous apporter beaucoup de passion, d'amour aussi, de beaucoup de choses, mais c'est une personne quand même, on voit bien, qui est quand même assez sensible, je pense, pour la plupart d'entre vous, hein. Même si cette personne ne le montre pas forcément. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez sensible, euh, qui peut être vite ému, qui a beaucoup d'intuition, enfin, qui sent beaucoup de choses en elle, hein, vis-à-vis de vous. Ok. Alors, je l'avais pas vu, mais sur cette carte, on a une sirène là, en plein milieu, qui fait un signe de la main. Et vous, en haut, vous avez exprime ta pensée. Je pense que vous parlez, pour certains, vous êtes en communication, en télépathie avec cette personne. Vous lui parlez également souvent et cette personne, en fait, au niveau de ses vibrations, elle le ressent, elle l'entend. Et ça la fait changer aussi positivement. Ok. Alors du coup, je vais prendre l'oracle des murmures et je vais m'en mettre en fait une à chaque fois pour vous deux. Donc sur exprime ta pensée et le changement positif. Pour vous et cette personne au niveau du lien. Wow. On en a deux, j'en veux qu'une. Alors, pour votre lien avec cette personne, exprime ta pensée et changement positif. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Alors, vous avez eu l'aromathérapie qui est le numéro 11, donc il revient souvent le 11 au niveau des liens sacrés.
Il me semble que c'est de la lavande. Il y a un apaisement, je pense, sur le lien. Il y a un apaisement. Correspondance magique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En d'autres decks, on a la correspondance magique. Je pense que vous communiquez beaucoup. Au niveau des énergies, vous communiquez énormément avec cette personne. Vous vous faites travailler l'une l'autre comme ça aussi. Et ça vous permet de vous apaiser. N'hésitez pas à faire des méditations, à lui parler à cette personne. Alors bon, chacun ses croyances, prenez ce qui vous parle. Mais là, c'est le conseil aussi qu'on peut vous donner avec l'aromathérapie, c'est-à-dire que ça peut vous aider aussi, hein, le fait de communiquer avec cette personne au niveau de la télépathie, etc. La lavande nous parle d'apaisement. Hein. Ok, allez, sur transformer, échanger, et donc votre autre avait force et résilience. On a la justice. On vous dit qu'il y a un équilibre qui va être repris là. C'est-à-dire vous mettez en route. Peut-être, en fait, vous, ce que je ressens, c'est que c'est pas qu'il n'y a plus d'amour, vous aimez toujours l'autre, mais dans le passé, vous aviez tendance à attendre que l'autre revienne en votre vie pour vous mettre en action. Et là, vous avez décidé en vous disant, ok, c'est bon, je l'aime, je le sais, je ressens l'amour, je sens son amour, je le sais au fond de moi qu'on est destiné, qu'on se retrouvera, ou etc. Ou pour certains, vous vous dites simplement que je l'aime et vous ne vous posez pas plus de questions, mais vous avez décidé d'avancer dans votre vie, d'aller de l'avant. Pas le laisser lui fermer la porte, mais vous d'avancer dans votre vie. Et ça met de l'équilibre dans votre relation parce que lui, lui ou elle, hein, l'autre en tout cas, la personne de votre cœur, ça la pousse à aller de l'avant. Allez, donc sur imagine et conçoit pour vous et l'autre, c'était joie et plaisir. Qu'est-ce qu'on a pour le lien? La persévérance. C'est ça en fait. Je pense que c'est une relation qui n'est pas évidente à vivre, qui est compliquée. Mais on vous dit que vous êtes persévérante et de continuer comme ça. L'écureuil me fait penser aussi toujours à l'abondance parce que l'écureuil va aller chercher ses petites noisettes et puis voilà, récolte. Donc on vous dit de persévérer, qu'à l'issue il y aura une récolte positive favorable pour vous sur le lien. Les larmes de tristesse et de joie et le vœu et les prières, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a la pause. Là, parce que sur vœux et prières, on a aussi le puits. Le puits, pour moi, c'est l'intérieur émotionnel. Le côté sentimental, le côté intérieur, mais vraiment le côté intérieur émotionnel. Et là, ce que vraiment je peux vous dire, c'est que on vous dit de prendre le temps de sentir au fond de vous. Le lien a besoin de prendre du temps, d'accord, pour sortir ses émotions, pour conscientiser ses émotions, pour les comprendre, pour se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Je me sens en joie, je me sens mal. Vous, ça va être vraiment purement au niveau émotionnel, le côté joie ou tristesse. Et l'autre, ça va être vraiment ce côté intuition où je sais qu'on pourra être ensemble, je sais qu'on va se réunir, je sais que les choses sont comme ça. Cette personne a besoin et va faire des vœux, des prières à l'univers également, mais sur le lien il y a la pause, mais vous n'allez pas travailler les mêmes choses tous les deux dans ce temps de pause. C'est-à-dire que quand je dis la pause, soit vous avez été en contact, vous échangez actuellement et ça va un petit peu se calmer parce que vous avez besoin chacun de votre côté, ou peut-être que vous n'allez plus vous écrire pendant un certain temps. Parce que peut-être que vous avez besoin de comprendre des émotions ou de nettoyer des émotions. Et l'autre a besoin d'aller chercher au fond de lui, en fait, ce qu'il ressent vraiment, de le ressentir ça intérieurement. D'accord? Voilà. Sur céder à la passion, donc vous, et l'autre, c'était magie de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien pour vous? Les conflits. Alors, je vais en mettre une autre. Parce que là, céder à la passion. Vous avez peut-être tenté des fois de lui dire ses cas de vérité à cette personne. Hein. Voilà, hein, ça vous tente peut-être de faire ça.
Alors. Ok. Je pense qu'il y aura une accalmie de toute façon par rapport à des conflits, ou alors vous allez vous libérer de conflits du passé qui a pu avoir avec cette personne. Je le vois pas dans l'actuel, moi, pour moi, mais bon, après, ça peut être le cas pour certains. Mais on a vraiment... ça va se calmer s'il y a eu des conflits, s'il y a peut-être des conflits intérieurs aussi, pas forcément avec l'autre. Peut-être que vous êtes en conflit intérieur, l'autre aussi face à vous, mais que c'est pas vous deux qui vous disputiez ensemble, hein. L'éveil, ouais. En fait, là, ce qu'on vient nous dire clairement, et l'aventure, en dos de deck, on a l'aventure. Vous avez envie de tenter l'aventure et vous allez vivre cette aventure ensemble. Mais ce qu'on vient vous dire, c'est que vous étiez opposés, d'accord? On le voit au niveau des énergies là. Vous êtes un ou une passionnée. On a vraiment l'élémentaire là et le feu. Peut-être que vous agissiez, vous, avec beaucoup plus d'impulsivité, de passion, d'envie, d'action. C'est une énergie très... allez, limite, voilà, j'y vais, mais je ne vais pas forcément plus réfléchir, quoi. J'ai envie de passion, j'ai envie de vivre de la passion dans ma vie, j'ai envie d'être passionnée. J'ai pas envie de m'ennuyer, j'aime pas les routines, j'aime pas tout ça. Et l'autre, face à vous, est plus dans ses émotions, a besoin de plus de temps pour accepter, pour comprendre les choses, pour, vous voyez, hein, cette personne paraît très calme, a besoin peut-être de plus de calme, de moins d'action. Enfin, c'est pas que cette personne aimera forcément le côté... comment dire? Peut-être que cette personne aimera aussi l'action, mais elle va beaucoup plus réfléchir, ce sera moins sur l'impulsion. Et là, on peut nous dire que ça, tant que ça, c'était pas maîtrisé, que vous trouviez pas un équilibre tous les deux pour réussir à épurer peut-être des conflits, des choses en vous-même, ça allait être trop conflictuel entre vous. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, c'était compliqué. Mais que là, il y a la tempérance qui arrive, hein, il y a un équilibre qui est retrouvé. On vous dit que voilà, ça faisait partie de votre réveil, de comprendre. Vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Ouais, là, on a encore le signe du taureau, du bélier. Et l'intuition. Ok, bon. Du coup, je vais ranger ces cartes-là et on va aller voir au niveau sentimental entre vous, hein, dans la matière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Ok. Au niveau sentimental entre vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Et la personne de votre cœur. Allez, je vais bien les brasser. Je ressens en tout cas fortement que cette personne, il faut vraiment respecter son rythme émotionnel parce que c'est une personne qui est très sensible. Et même si cette personne ne vous le montre pas, elle a besoin de beaucoup plus de temps que vous. Vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes énergies. Vous allez être plus, vous avez envie de passion, etc. Et vous allez vous dire, ok, je vais tenter, et puis on verra bien de toute façon, mais je veux vivre ça. Je veux tenter, je veux essayer. Vous avez envie d'expérimenter, vous avez envie d'y aller, limite de vous brûler pour vous dire, ah bah mince, fallait peut-être pas que j'y aille, ça me brûle, mais maintenant, voilà, j'y suis, donc je vais agir en fonction. L'autre, il va être plus dans le côté, faut vraiment que je réfléchisse parce que je veux pas me mettre dans une position qui va qui va me faire mal. Il va beaucoup plus réfléchir. On voit qu'il est en pleine guérison actuellement aussi, hein. Donc laissez-lui du temps, hein. Vous, peut-être que vous êtes peut-être pas au même niveau. Lui, il est en pleine guérison actuelle, ou elle, hein. Et du coup, il faut respecter vraiment son rythme émotionnel, hein, pour certains, certaines. Allez, on brasse, on brasse. Allez, on y va. Donc, entre vous deux, niveau sentimental dans la matière, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans un avenir proche entre vous? Un avenir proche entre vous et cette personne. Entre vous, la personne de votre cœur. Le choix numéro 1. Entre vous, la personne de votre cœur. Choix numéro 1. On a la nouvelle rencontre proche. Donc, quand c'est écrit nouvelle rencontre proche,
j'interprète les cartes déjà de manière intuitive. Et puis de toute façon, je sais même pas si dans le jeu, il y a rencontre avec une personne qu'on connaît déjà. Mais pour moi, voilà, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre. Alors, on a la carte éloigne-toi. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ouais, décidément. Elles tombent toutes. On a ton âme sœur n'est pas prête. Le mensonge. Encore une. Rencontre lors d'une sortie. Ok. Pardon. Relation discrète et secrète. Alors, donc, nouvelle rencontre proche, éloigne-toi. En centrale, ton âme sœur n'est pas prête. On a la carte des mensonges et de la rencontre lors d'une sortie. Alors attention, la carte des mensonges, moi je la vois toujours comme les masques. Je vais recouvrir. Oh, c'est magnifique. Alors, ça me fait rire parce que tout coïncide parfaitement pour vous. Vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne, d'accord? Donc pas la personne de votre cœur, mais de quelqu'un d'autre. Soit c'est déjà fait depuis très peu de temps, soit ça va venir. Et on vous dit de vous éloigner de cette personne-là, d'accord? Que cette personne ne vous correspond pas. En centrale, on a ton âme sœur n'est pas prête, mais je pense que c'est ce que vous pensez. C'est-à-dire que vous vous dites, de toute façon, cette personne-là, elle n'est pas prête, elle n'est pas dans ma vie. Donc vous avez envie de tenter finalement, pourquoi pas avec quelqu'un d'autre. Mais en fait, on est en train de voir que ça fera pas, ça va pas matcher, ou alors l'univers va faire en sorte que va vous envoyer des signes. Vous allez sentir de toute façon que cette personne, ça ne fera pas. Pourquoi? Parce que votre autre, en fait, il a une prise de conscience dans l'avenir. Hein. Donc dans l'avenir proche, j'ai demandé. Donc je vous donne 3-4 mois. Je vous dis pas plus. Mais bon, après, n'allez pas vous coller sur 4 mois pile poil ou voilà. J'aime pas donner d'ordre de temps. Rencontre lors d'une sortie. Donc cette personne, vous allez peut-être la revoir lors d'une sortie, hein, la personne de votre cœur. On vous dit de vous éloigner d'une nouvelle personne qui arriverait dans votre vie possiblement. Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà votre âme sœur. Votre âme sœur fait déjà partie de vous, d'accord? Elle est déjà là. Ton âme sœur n'est pas prête, et on vous dit qu'il y aura une surprise, parce que ça c'est ce que vous pensez. Mais votre âme sœur, je pense que voilà, elle va bientôt être prête, cette personne-là, à venir vers vous. Sur la trahison, le mensonge ou le masque, on vous dit qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Donc si dans le passé, il y a pu y avoir des difficultés avec cette personne, ce qui est souvent le cas, pas forcément de l'adultère, mais ça peut être des trahisons, plus de nouvelles, etc. On vous dit que cette personne revient sans masque, ça va très bien se passer entre vous. Et on nous donne une indication physiquement. Ça peut être un homme blond ou une femme blonde. Donc voilà, ou c'est vous. Prenez ce qui vous parle. C'est plutôt positif là, ok. On va aller voir un peu plus de détails avec l'améthyste love, même si c'est plutôt complet, en tout cas. Alors, excusez-moi, j'essaye de prendre mes cartes. J'en ai tellement sorti que je galère à les attraper. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu une demande différente. On va aller voir ce que votre autre, la personne de votre cœur, souhaite actuellement dans un avenir proche. De maintenant à un avenir proche. Ok, on va aller voir ça. Ça change un peu parce que donc on a déjà vu un ordre d'idée. Hein. Donc,
Qu'est-ce que la personne de votre cœur souhaite actuellement et dans un avenir proche avec vous? On a le choix. Cette personne, elle souhaite prendre une décision, faire un choix avec son cœur, son âme. Écouter son cœur. Elle veut mettre fin à une relation. Donc peut-être que cette personne est en couple. Hein, c'est possible. Enfin là, c'est ce qu'on me dit. Hein, que cette personne serait en couple. Ouais. Soit que cette personne est en couple, soit que cette personne veut faire un choix, le choix de revenir vers vous parce qu'elle a le cœur brisé. Voilà, sans vous. Donc, même si elle est en couple, cette personne a le cœur brisé, c'est ce qu'on me dit là. Elle a le cœur brisé loin de vous, cette personne. C'est comme si son cœur, en fait, était coupé en deux parties. Vous avez une partie de son cœur et elle a l'autre. Alors, on vous dit qu'il faut rester encore un peu patient. On vous donne un ordre d'idée de 2 mois. On vous dit que, voilà, cette personne veut fonder une famille avec vous, écrire votre histoire à 2. Avec de bases solides, un bon ancrage. Peut-être concevoir des enfants, avoir une famille ensemble. Ou une famille recomposée, pour certains qui ont déjà des enfants des 2 côtés, ou l'un ou l'autre. Allez, une dernière. On a la réponse est oui. Si vous posez une question, la réponse à votre question est oui. Et en dos de deck, on a consultant, consultante. Voilà, vous occupez toutes ces pensées à cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Elle vous veut vous. Voilà ce qu'elle veut, cette personne. C'est clair, c'est précis. Faut pas faire mieux. Ok. C'est très beau, hein. Bon, on va prendre une carte des anges de l'amour en conseil. Pour vous, le choix numéro 1. Quel est votre conseil avec les anges de l'amour? Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc déjà, on vous redit encore très bientôt, d'accord? Cette personne, je pense qu'elle a une prise de conscience. Elle est en train de faire une guérison parce qu'il y a une prise de conscience qui arrive. Ok? Ou alors, elle a déjà eu cette prise de conscience. Elle est en pleine guérison. Cette personne est attirée par vous. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. En fait, le fait que vous soyez dans l'instant présent, comme je vous ai dit que les cartes précédemment, j'ai l'impression que vous avez lâché prise. Et ce lâcher prise-là attire à vous cette personne. Et on a le mariage. Magnifique. Cette situation comporte un mariage. Cette personne veut s'unir, se marier avec vous. C'est très très beau. En dos de deck, on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Cette personne, elle décide vraiment là de lâcher le passé derrière, de sortir d'énergie tierce ou de choses qui étaient lourdes ou compliquées pour elle. Elle veut vivre son amour, écouter son cœur, se sentir libre d'être avec qui elle souhaite être. Ne plus écouter son mental ou son ego qui lui demandait de rester collé à des personnes ou avec quelqu'un qui ne lui correspondait pas. Et pour vous, vraiment, on vous dit de lâcher prise, d'être toujours dans le lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête, parce que de toute façon, ça vous est destiné, ça arrive pour vous. Donc profitez de ce temps que vous avez pour faire des choses qui vous font du bien, vous faire plaisir, vous faire des soins, aller au coiffeur, promenez-vous, prenez le temps de créer des choses pour vous. Ne soyez plus dans de la codépendance, vous en êtes sortis, ne retombez pas là-dedans. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aidera, vous fera plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Vous pouvez aussi activer la cloche pour avoir toutes les actus des vidéos que je vais sortir dans les jours qui viennent. Vous pouvez toujours me laisser des commentaires, cela me fait très plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très vite, ciao. Et donc on y va pour les personnes qui avaient fait le deuxième choix, donc qui est cette carte-là. Donc bienvenue à tous dans votre guidance. Donc je vais vous lire le dos de la carte. Donc on nous parle de blessures d'enfance, douleur, incompréhension, blessure, influence négative. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles des autres, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Pardon. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Donc là, on voit bien qu'on nous parle d'enfant intérieur, de votre enfant intérieur. D'accord? Il y a peut-être un manque d'écoute de son enfant intérieur.
Effectivement, peut-être que vous avez encore des blocages, des blessures par rapport à ça. Ok, bon. Allez, on va aller voir au niveau des énergies. Donc pour vous et pour la personne de votre cœur. Je viens me brasser. Allez, donc pour vous déjà, quelle énergie vous êtes actuellement vis-à-vis de votre autre? Votre énergie vis-à-vis de votre autre, de la personne de votre cœur. Vis-à-vis de la personne de votre cœur. L'énergie. Ouh là là. Alors, pardon, c'est tout explosé. Bien sûr. Alors, on a le gardien de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Pour certains, il y en a peut-être qui sont en train justement de renouer avec leur enfant intérieur. Hein. Regardez cette magnifique carte. Je sens beaucoup de créativité, de besoin de créer, des artistes, des personnes qui ont besoin d'exprimer par de la danse, par de la musique, par des arts. Et ça, c'est le côté de l'enfant intérieur. Vous êtes là-dedans, dans de la joie. Peut-être que justement, votre autre vous procure beaucoup de joie intérieurement, mais vous gardez ça intérieur, vous le faites pas exploser autour de vous. C'est peut-être dommage justement ce côté-là. Enfin, on ira voir plus loin. Allez, ensuite, on va aller voir du côté de la personne de votre cœur, quelle énergie il est actuellement cette personne vis-à-vis de vous. Pour le choix numéro 2, dans quelle énergie est-il cette personne vis-à-vis de vous? Les carcans de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Donc cette personne ne se sent pas très bien. Elle a peut-être des blessures d'humiliation qui remontent. Elle n'ose pas être elle-même, cette personne. Elle n'ose pas dire ce qu'elle est. Elle n'ose pas accepter ce qu'elle est. Elle n'ose pas s'exprimer par rapport à ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent. Ok, bon. Allez, ce qu'on va faire, c'est que je vais procéder à un tirage où je vais prendre 5 cartes pour vous et 5 cartes pour l'autre en dessous. Et j'irai voir aussi l'effet miroir entre vous deux. Allez, je vais les brasser un petit coup. Allez, pour vous déjà, 5 cartes, s'il vous plaît, les guides pour les personnes qui regardent cette guidance vis-à-vis de leur autre. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et pour votre autre, 5 cartes de même, pareil. 5 cartes pour votre autre vis-à-vis de vous. Actuellement, ses pensées vis-à-vis de vous, son travail, ce qu'il fait par rapport à vous. 5 cartes, s'il vous plaît. Pour la personne du cœur, des personnes qui regarderont cette guidance. Le choix numéro 2. Hop, hop, hop. Elle a plus de mal, cette personne, hein. Ça vient moins, c'est compliqué, elle est pas bien, je la sens torturée. Elles se sont un peu honteuses aussi, cette personne. Alors voilà, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais... Alors, il y a le chiffre 14, et là, ce qu'on peut me dire, c'est que peut-être que cette personne va, à l'approche de la Saint-Valentin, se sent de moins en moins bien. Parce que ça reste la fête de l'amour, et cette personne sait que l'amour qu'elle a, c'est pour vous, et qu'elle est peut-être en couple avec quelqu'un, et que finalement, elle ne va pas vivre cet amour comme avec la personne qu'elle souhaiterait vivre. Et ben, ça l'a fait s'enfermer encore un peu plus en elle. Hein. Pour certains, c'est le message qu'on peut me donner. Alors... Bon, je les prends parce que ça sort pas. Alors, en dos de deck, on nous parle de larmes et de tristesse. De larmes, de tristesse et de joie. On voit qu'il y a quand même une certaine émotion là dans votre premier choix. Alors, pour vous, vous avez accepte l'amour. Donc, je pense que vous êtes en train d'accepter l'amour de vous-même.
L'amour de votre enfant intérieur également. Peut-être l'amour du lien que vous ressentez aussi. Hein. Peut-être que vous étiez, même si vous vouliez être avec l'autre, parfois on veut être avec l'autre, mais on ne se rend pas compte finalement qu'on n'accepte pas cet amour, qu'on le repousse. Ensuite, vous avez eu Active-toi. En centrale, vous avez eu Leçon de vie. Donc là, il y a des choses qui ont fait que vous avez pris conscience. On a le soleil et les étoiles. Et on a la renaissance et la réinvention. Donc vous, ça me paraît très clair là. Vous avez décidé de faire un travail sur vous, de vous activer, de régler ce que vous avez à régler, de vous concentrer sur vous-même, sur votre enfant intérieur. Parce que l'univers vous guide. Vous avez l'intuition et vous savez que tant que ça ne sera pas fait, il n'y aura pas de nouveau départ possible. Vous savez que vous devez renaître et vous réinventer. Voilà. Ensuite, pour votre autre, on a la gratitude. Exprime ta pensée. Médite pour t'apaiser. Alors, excusez-moi, ça a coupé. Donc, oui, en centrale, votre autre a médite pour t'apaiser. Il y a beaucoup d'eau aussi. Alors, il y a le chien qui me fait penser à la fidélité. On a l'eau. On peut avoir un signe d'eau aussi, là. Poisson, scorpion, cancer. En tout cas, on voit qu'il y a de l'émotion chez l'autre. Ensuite, on a eu distribue de l'amour. Et on a ensuite ancré et centré. Alors, pour l'autre, pour votre autre, on a la gratitude, exprime ta pensée, médite pour t'apaiser, distribue de l'amour et ancre et centré. Je pense que votre autre, il est en train de sortir de sa coquille. En tout cas, il met tout en œuvre. Il a envie, il a besoin finalement. Il va avoir un déclic et il va remercier l'univers. Il va avoir beaucoup de gratitude pour lui-même également, ou pour elle-même si c'est une femme. Parce que finalement, le fait que vous acceptiez votre enfant intérieur, ça va la faire travailler en effet miroir, cette personne. Elle a de la gratitude envers vous aussi. Je pense que vous acceptez les sentiments que vous avez pour cette personne, mais vous acceptez aussi l'amour que l'autre vous envoie, même si vous n'êtes pas en contact. Au niveau énergétique, cette personne le ressent. Et du coup, elle a beaucoup de gratitude pour ça. Vous voyez, ça la met vraiment sur un petit nuage, cette personne. Le fait que vous acceptiez l'amour qu'elle vous envoie. Et puis, vous lui en envoyez également. On exprime tes pensées. Cette personne a envie de s'exprimer. Elle n'a plus envie de rester dans le silence. Cette personne, elle a besoin de dire les choses, voilà. Et tout ça, elle veut s'exprimer parce qu'elle voit que vous, de l'autre côté, vous vous mettez en marche, vous vous activez là. Donc elle a envie de s'exprimer, de parler, de dire les choses en éphémèrement avec vous. Vous avez la leçon de vie et elle, en dessous, elle a médité pour s'apaiser. Médite pour t'apaiser. Cette personne, je pense que vous avez compris quelque chose d'important là dans votre parcours actuellement. Et elle, ça vient peut-être chambouler toutes ces émotions. Il y a peut-être au niveau karmique quelque chose qui remonte parce que vous avez compris peut-être une leçon de vie ou quelque chose au niveau karmique que vous aviez entre vous. Et du coup, cette personne, ça vient un petit peu la remuer au niveau émotionnel. Mais elle décide de se recentrer sur elle-même, de regarder ses sentiments, ses émotions, qu'est-ce qu'il monte, d'accord? Et de rester calme face à ça. Voilà. Le calme dans la tempête, on vient me dire là. Ensuite, vous avez eu, vous, le soleil et les étoiles. Et on a distribué l'amour pour votre autre. C'est-à-dire que vous avez l'intuition, vous savez, vous voyez avec votre troisième œil que cette personne vous est destinée, que c'est l'univers, quelque part, qui a mis tout ça en œuvre. Et cette personne, ça lui permet de se projeter, de visualiser ça avec vous. On voit bien, cette personne, je pense qu'elle est en train de prendre conscience et de conscientiser le lien. On voit bien que ces deux femmes ont le poignet lié avec un lien et les deux bougies avec les cœurs chacune dans les mains. D'ailleurs, elles ont les mains croisées. Donc je pense qu'il y a une conscientisation là du lien pour lui, d'accord? Le soleil et les étoiles, c'est que je pense que aussi vous avez pris conscience, en tout cas vous, que vous êtes deux opposés, d'accord? Parce qu'on a le soleil et la lune, et les étoiles, mais on a la lune là en photo, pardon. C'est pour ça que je vous dis ça. En fait là on voit bien sur l'image qu'il y a, si j'arrive à la prendre, elle ne veut pas venir. On voit bien ici qu'on a le soleil là,
et ici la lune. Donc vous êtes deux opposés, voyez, mais qui vont pouvoir se rapprocher grâce à l'univers. Et cette personne, ça lui fait aussi prendre conscience du lien en effet miroir. Ensuite, vous avez la renaissance et la réinvention. Donc le côté, là pour moi je ressens beaucoup le côté féminin, prendre la sagesse, c'est le divin aussi, le 10, le féminin sacré. Et cette personne, le fait que vous repreniez votre pouvoir quelque part féminin, du côté féminin sacré, le côté intuitif, le côté sensible, tout ce qui va être relié à la sensibilité, à la féminité, pardon, cette personne, ça va lui permettre de s'ancrer, d'accord, et de se centrer. Vous voyez, en fait, vous allez travailler ça et elle va travailler plus le côté terre, matériel. Là, c'est plus le côté de la matière, en fait, dans la matière. Ça va lui permettre de s'ancrer. Le 4, c'est un équilibre qui est trouvé. Donc, vous arrivez à un stade où vous allez vous élever également avec renaissance et réinvention. C'est que je sens que vous montez un strat au niveau des énergies et cette personne, ça lui apporte de l'équilibre de son côté. Ok, donc on va aller voir en centrale. En dos de deck, on a la carte l'arme de tristesse et de joie. Là, on vous dit qu'il faut tomber les masques. Sur cette image, on voit bien qu'en fait, on a une femme qui pleure dans le miroir, mais surtout, on voit le chat qui pleure dans le miroir, qui sourit dans le miroir, mais que là, il est triste, il est en train de pleurer. C'est le fait qu'on vous dit qu'il faut accueillir en fait vos émotions et ne pas vous mettre un masque et faire comme si l'autre ne vous atteint pas, comme si, alors que ce soit avec votre autre ou dans la vie de tous les jours. Hein. Mais voilà, là on a un message aussi pour vous, c'est n'écoutez pas les autres. Si vous sentez au fond de vous que cette personne vous est destinée, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Il faut poursuivre vos rêves, fixer votre but et y aller. Pas dans le sens, allez lui écrire, allez l'harceler, non. Mais voilà, vibrez, portez des bonnes intentions, voyez de l'amour, faites des choses qui vous font vous sentir bien, faites des choses, prenez des moments de plaisir, prenez le temps de vous reposer si vous en avez besoin, faites vraiment des choses qui vous font du bien et ne vous posez plus de questions à savoir si les autres, si vous plaisez aux autres, si ce que vous dites est bien, etc. Ok, allez, on va compléter. Donc, je vais mettre une carte entre chaque carte, d'accord, pour voir le lien entre vous deux. Donc, pour accepter l'amour et la gratitude, on a conflit. Et oui, parce que si vous voulez, jusqu'à maintenant, au niveau énergétique, vous refusiez l'amour que l'autre vous envoyait parce qu'il n'était pas dans votre vie. Vous aviez encore peut-être de la colère, où il y avait un pardon qui n'était pas fait. Et peut-être qu'aussi vous n'étiez pas connecté à votre enfant intérieur, ce qui vous créait beaucoup de colère. Peut-être que vous ne compreniez pas effectivement que certaines personnes pouvaient vous dire des choses, ou même votre autre pouvait vous dire des choses que vous ne compreniez pas. Vous étiez frustré, en colère, etc. Et ça, c'est réglé. Et du coup, ça permet de venir... c'était un conflit, ça, entre vous. Hein, là, pour moi, c'est pas qu'il y aura des conflits, c'est que justement, ça libère les conflits. Vous voyez, là, ces deux personnes, ça sort de leur bouche, hein, le côté noir. Hein, les conflits sortent. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Vous êtes en train d'épurer des conflits, là. Ok. C'est pour ça que cette personne a beaucoup de gratitude. Alors, ensuite, on continue. Alors, ensuite, sur active-toi et exprime ta pensée, on a l'apprentissage. Et oui, parce que vous deviez comprendre qu'il fallait que vous... Comment dire? C'est comme si vous étiez toujours un peu dans le... Vous êtes peut-être conscient ou consciente du lien, l'autre peut-être pas trop. Ou du moins, c'était pas la même chose, les mêmes énergies. Et là, vous, en fait, vous avez décidé de vous mettre en marche. Je pense que jusqu'à maintenant, vous attendiez un petit peu que l'autre revienne ou que l'autre vous dise des choses, etc. Et là, vous avez pris conscience qu'il fallait le faire vous-même. D'accord? Et lui, du coup, ça va lui déclencher le fait que, en vous activant vous-même, ça va le faire s'activer lui aussi par le fait d'exprimer ce qu'il a exprimé. Et on vous dit que ça, en fait, ça faisait partie de l'apprentissage. Vous deviez apprendre, comprendre tous les deux de votre côté quelque chose. Ensuite, entre la leçon de vie et médite pour t'apaiser, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous? Enfin, pour vous deux, hein, on a la prospérité, c'est-à-dire que vous avez compris une leçon de vie
Et cette personne, elle va s'apaiser également. Donc le lien, ça permet d'apporter beaucoup de prospérité sur le lien. Ensuite, avec le soleil et les étoiles, et distribue de l'amour. On a la chute. Là, j'ai l'impression que c'est un mouvement de se laisser aller, de se laisser tenter, d'y aller, de faire un pas, de plus avoir peur de ce qu'on ne connaît pas, des appréhensions de et si jamais il ne revenait jamais, si jamais, non. Vous décidez d'envoyer de l'amour des deux côtés. Vous l'envoyez de l'amour à cette personne et elle vous envoie de l'amour parce que vous avez décidé de vous laisser tomber dans cet amour, d'accord ? Pas dans le sens où on se laisse tomber, on s'abandonne, hein, dans le sens où vous décidez de vous dire, ok, je veux vivre cet amour pleinement. Je veux le ressentir, je veux le vivre au quotidien, même si l'autre n'est pas là. Et s'il ne revient jamais, eh ben, j'aurai toujours cet amour-là. C'est vraiment ce côté-là, en fait. Peut-être que ça vous effrayait jusqu'à maintenant. C'est pour ça, peut-être, que vous n'avez pas accepté cet amour-là tout de suite. Ou quand vous ressentiez de l'amour que le... alors, c'est inconscient parfois. Hein. Des fois, vous pouvez l'avoir ressenti en conscience. Hein. Mais que c'est finalement, vous aviez peur. Ça vous faisait peur, ça. Parce que vous disiez, voilà, je ressens beaucoup d'amour. Mais si l'autre ne revient jamais, eh ben, je vais tomber, quoi. On prend d'une autre par-dessus. Le feu intérieur, et oui, c'est qu'en fait, finalement, que ce soit vous ou votre autre, et arrivé à un moment donné, vous avez repoussé cette émotion, repoussé cette énergie, vous avez essayé de dire non, c'est bon, cette personne n'est pas dans ma vie, il n'est plus là, il me donne plus de nouvelles, et donc du coup, je ne veux pas vivre cet amour, j'essaye d'oublier. Mais en fait, vous avez pris conscience que le feu intérieur, c'était plus fort que ça, l'amour, et voilà, c'était vraiment très fort, et ça monte en puissance, plus ça va, plus le temps passe, plus ça monte en puissance. Ça vous permet de vous élever également. Hein. Allez, sur renaissance et réinvention et ancré et centré, on a l'aromathérapie. Donc c'est vraiment un apaisement, il y a une amélioration sur le lien, un apaisement. On a la carte 11 qui représente aussi les relations sacrées. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à la télépathie aussi, cette carte. La lavande aussi représente l'apaisement, la purification, hein, on se purifie, hein, il y a une purification importante là sur le lien actuellement, entre vous deux, hein, de chacun de votre côté d'une manière différente. Il y en a un, donc vous, ça sera plus au côté émotionnel, libérer tout ce qui va être de l'ordre de l'émotionnel, et l'autre, ça va plus être sur l'ancrage et le fait d'être centré dans sa vie, sur ses besoins, ce qu'on a envie. Voilà. Alors... Alors lui, ça va être plus le fait d'écouter, enfin lui ou elle, la personne de votre cœur, ça va plus être le fait de s'écouter, d'écouter son cœur et son intuition, d'accord, de se faire confiance. Et vous, ça va plus être le côté de l'innocence, le côté de l'enfant intérieur, hein, que vous êtes le propre créateur de votre vie, que vous êtes une personne importante, que vous devez vous aimer pour ce que vous êtes, vous apporter de l'amour, du bien-être pour pouvoir aussi donner en retour et que ce soit équilibré, d'accord? C'est un peu ça en fait, finalement. Ça représente très bien là ce qu'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que là, on voit que les deux enfants sont chacun dans une bulle, d'accord? Ils ont chacun leur bulle. Mais de leurs deux bulles, elles s'emboîtent ensemble et le milieu est libre. Mais à tout moment, chacun peut retourner dans sa bulle. D'accord? C'est équilibré. Voilà. Vous avez trouvé l'équilibre et vous allez trouver en tout cas l'équilibre avec votre enfant intérieur. Ce qui permet à l'autre, finalement, d'écouter son intuition et son cœur. C'est les vases communicants, là, hein, typiquement, vraiment, c'est... Ok. Bon, allez, on enlève tout ça. Alors, je vais quand même prendre une carte. Je ne l'ai pas fait, je crois, pour le tas, mais là, ça me dit de le faire, donc je vais le faire. Je vais prendre une carte du petit oracle de Steph. Et puis, je vais aller voir... avec celle-là aussi, donc une carte pour vous vis-à-vis de l'autre.
Une carte pour vous vis-à-vis de l'autre. Une carte pour vous vis-à-vis de l'autre. Alors, vous en avez eu deux, donc on va prendre les deux. Vous avez eu, chaque instant est précieux, appréciez les instants joyeux. Donc c'est ça, prendre le temps de vous faire plaisir, de vous faire du bien, d'accepter l'abondance aussi, le numéro 8. C'est vraiment ça en fait, on vous demande de prendre du temps, des bons moments, etc. C'est pas parce que l'autre n'est pas dans votre vie que votre vie ne doit pas être vécue, au contraire, hein, il faut prendre des moments de joie, etc. quand même. Hein. Et ensuite, vous avez vu, apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant d'animaux guérisseurs. Donc là, je pense qu'on vous parle aussi du côté de guérison. Peut-être que certains, vous pourriez prendre un animal de compagnie, hein, mais je ressens vraiment fortement que là, on vous dit de prendre du plaisir, du bonheur. Faites revenir de la joie dans votre vie. Pour certains, il y a beaucoup de tristesse. Vous êtes peut-être sorti de ça ou vous allez en sortir, mais passez chaque jour, demandez-vous, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui voilà, apporter une petite touche de joie, de bonheur dans votre vie au quotidien, même si c'est pas beaucoup au début, et essayez de le faire de plus en plus, etc., que ça devienne quelque chose du quotidien. Et vous verrez que vous vous sentirez bien mieux, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit là, vous en avez besoin. Et donc pour votre autre, actuellement, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour lui ou elle, la personne de votre cœur ? Alors, on a déjà soit à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Donc, c'est vraiment ça. Il a un fort besoin d'ancrage. Cette personne, je pense qu'il ne sait plus où il doit être. Il est un peu paumé. Peut-être qu'il a une vie de famille ou qu'il est déjà à un endroit, mais il sent en fait fortement que sa place n'est pas où il est, mais avec vous. Et là, en fait, il doit replanter ses racines intérieures pour pouvoir se diriger et faire de sa vie ce qu'il souhaite et suivre sa destinée surtout. Hein. Allez, on en prend une deuxième pour lui aussi, pas de jaloux, si elle vient, hein. Sinon peut-être qu'il n'y en aura pas pour lui, mais ou elle, pardon, la personne de votre cœur. Ok. Et là, on a accueil sans frissonner d'inquiétude des pensées. Cette personne a peur parce qu'en fait, je pense qu'elle ressent les forts sentiments, et etc. qu'elle a pour vous. Elle ressent le lien fortement de plus en plus. Elle sait qu'elle est observée hein, et qu'on va peut-être pas la louper. Et bah, du coup, elle sait pas trop comment faire parce que quelque part, elle se sent peut-être coupable de casser quelque chose d'existant pour aller vers quelque chose qui n'est pas encore. Enfin, le lien, il est là. Hein. Elle a de l'amour pour vous, mais peut-être qu'elle se sent gênée, pas bien, ou que c'est compliqué actuellement. Elle est dans une position peut-être pas forcément confortable. Voilà. Et elle a peut-être peur aussi de vivre l'humiliation revenant vers vous si vous lui fermez la porte au nez. Voilà, c'est... Après, prenez ce qui vous parle. Hein. Et en d'autres decks, on a écoute ta météo émotionnelle. Donc ça, c'est pour les deux. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez si vous avez besoin de repos, si vous vous sentez mal, triste, en peine. Si vous ressentez le besoin, écrivez des lettres, brûlez-les, voilà, allez jeter les cendres soit dans un cours d'eau, soit dans l'évier, vous les faites partir dans l'évier avec l'eau. Comme ça permet de purifier. Si un jour vous êtes en colère, au lieu d'écrire à l'autre, ou si même tout simplement vous avez des messages à lui faire passer, ils pourront se faire passer de cette manière-là, sans aller harceler ou écrire à l'autre, surtout quand la personne ne répond plus. Ça permet, de dire les choses quand même. Voilà. Allez, on va voir un niveau sentimental du coup entre vous et cette personne dans un avenir proche dans la matière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans un avenir proche dans la matière? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, le choix numéro 2? Dans un avenir proche dans la matière. Allez, on y va. Donc 5 cartes s'il vous plaît pour vous et votre autre dans un avenir proche dans la matière. Alors je dis bien dans la matière parce que là je sens que c'est des liens sacrés, il y a quelque chose, il y a un lien très fort. Et parfois, voilà, c'est au niveau énergétique qu'on voit des choses et voilà, c'est pour ça que je demande bien là dans la matière. Dans un avenir proche entre vous et votre autre, la personne de votre cœur. Encore
Ok, merci. Alors, en dos de deck, on a... Tu connais déjà ton âme sœur. Bah, ok. Donc, première carte, c'est adieu la routine. En second, on a libre arbitre. En centrale, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Ensuite, on a tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et on a vie en commun. Ok. Bon, c'est plutôt positif. Je vais compléter quand même. Alors, adieu la routine, on nous dit quoi? Concrétisation de projet. Il y a de l'avancement dans tous les cas. Alors peut-être qu'effectivement, il y a un choix qui va être fait. Et suite à ça, on découlera vraiment des concrétisations de projets. Pour moi, là, avec la maison, bah, c'est peut-être un emménagement ensemble, hein, vie en commun, peut-être l'envie d'acheter une maison à deux, de construire quelque chose vraiment à deux dans la matière. Suite à une prise de décision. D'accord. Déplacement, distance géographique. Alors peut-être que certains, vous allez avoir une proposition, mais voilà, vous allez avoir du libre arbitre parce que peut-être que votre autre habite assez loin. D'accord. Ça me fait penser à ça aussi parce qu'avec Adieu la routine, on a la carte de l'avion. Peut-être que vous allez être amené à faire des déplacements à distance assez loin. Ou alors finalement, peut-être que l'autre habite loin, il va vous proposer d'aller vivre avec lui. Et on vous dit que ça sera votre libre arbitre de prendre cette décision ou pas. Adapte-toi à son rythme émotionnel. On a tout bouge maintenant. Donc on vous dit que au début, ou que là actuellement, il faut vous adapter à son rythme émotionnel. Peut-être que vous avez des échanges, mais pas quotidiens. Ou que vous avez eu des nouvelles et puis plus rien. Et on vous dit que là, ça va bouger, que ça va avancer. Avec tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. On a la personne divorcée. Alors peut-être que vous avez des doutes ou des peurs parce que peut-être que cette personne avait quelqu'un jusqu'à là. Hein, mais on vous dit que cette personne va se séparer ou va divorcer. Surtout qu'avec tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, on a 3 lunes au-dessus de la tête de la personne. Ça me fait penser vraiment à cette énergie triangulaire. Donc il y avait peut-être des dépendances ou vraiment une autre énergie, une autre personne clairement. C'est possible. La vie en commun, on a éloigne-toi. Alors, éloigne-toi de quoi? La vie en commun. Ok, alors on a eu, tu connais déjà ton âme sœur et on a la carte des flammes jumelles qui est sortie de l'âme sœur. Éloigne-toi. C'est quoi ça, éloigne-toi? La vie en commun. Donc là, on vous dit que sur la vie en commun, il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Ok, j'ai compris. Cette personne vivait avec quelqu'un et il va s'éloigner de cette personne. Hein. Avec la personne divorcée, éloigne-toi, j'avais pas fait le lien, mais en fait, oui, ça me paraît très clair. Il va se séparer de cette personne, il va s'éloigner de cette personne. C'est ça. Il va se séparer ou il va s'éloigner. Il va prendre conscience, en fait, que sa flamme jumelle, son âme sœur, c'est vous. Et il va se séparer. Si cette personne est en couple avec quelqu'un, il y aura une séparation. Voilà, c'est ça en fait. Parce que lui, il sait que la vie en commun, il vivait, peut-être qu'il vivait justement cette personne. La vie en commun, c'était peut-être pas forcément avec vous, là, c'est qu'il vit actuellement avec quelqu'un. Il est en ménage avec quelqu'un où il pense peut-être à se mettre vraiment en ménage avec quelqu'un, mais il aura une prise de conscience, il ne le fera pas, cette personne, parce qu'il sait que c'est vous, sa flamme jumelle, son âme sœur. Donc prenez ce qui vous parle. Hein. Bon, là, il y a la carte qui est sortie, je vous le dis, hein, mais c'est une relation importante. On nous parle d'un homme, d'une femme brune aussi. Alors peut-être que c'est lui, peut-être que c'est la personne avec qui il vit. Enfin bon, bref. Voilà. Ok. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir avec l'améthyste Love, du coup. On va aller regarder cette personne, ce qu'il souhaite avec vous. Puisque là, on a vu voilà, ce qui va arriver au niveau sentimental entre vous dans la matière. Maintenant, on va aller demander avec l'améthyste Love ce que cette personne souhaite avec vous. Toujours dans la matière. Et évidemment...
s'il vous plaît, pour les choix 2, pour les consultants et consultantes qui regardent mes guidances, qu'est-ce que cette personne souhaite avec eux ou avec elle? Déjà, j'ai vu embrassant 2 fois la réconciliation sur un froid. Donc pour certains, il n'y avait plus du tout de dialogue. Cette personne aura envie de se réconcilier avec vous, de vous recontacter, voilà. Ok. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous dans la matière? Et là, je vais aller demander, parce qu'on me demande de le faire, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Cette personne a quelque chose à vous dire. Donc, on va regarder. Cette personne a quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que c'est? Ok. En dos de deck, on a la magie, l'envoûtement. Donc, cette personne se sent attirée vraiment très fortement par vous. Beaucoup d'amour, de magie entre vous. Allez, donc là, on va aller voir qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous. La guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Cette personne veut un nouveau départ, mais un nouveau départ après une guérison, que les guérisons soient faites, que vous puissiez vivre dans l'équilibre, dans le calme et dans la paix ensemble vers un nouveau départ. On a la chance, l'opportunité. Elle sait, cette personne, que vous êtes une chance pour elle, une opportunité. Elle veut revenir vers vous. On a le retour de l'ex-partenaire. Ok, elle veut revenir vers vous, cette personne. Elle met fin à un cycle de froideur. Donc là, on nous donne comme indication 3 signes astro. On a le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Mais en tout cas, c'est une fin de cycle. Cette personne veut couper avec le froid, le silence, le non-dialogue ou les conversations complexes et compliquées. Et ensuite, on a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Donc elle veut aussi couper, cette personne. Elle vous dit que c'est la fin là, qu'elle veut plus être superficielle. Elle veut plus être quelqu'un qui n'est pas sérieux ou sérieuse. Elle veut vraiment être une personne sérieuse. Ensuite, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, cette personne, du coup? Alors à vous, la consultante ou le consultant, si vous êtes un homme, on peut nous parler d'une femme qui souhaite vous parler également. Cette personne, elle veut vous dire qu'elle va vous inviter. Elle va vous envoyer une invitation. C'est à venir. Elle vous dit que si vous avez une question, la réponse est oui. Oui, elle veut être avec vous. Oui, elle veut passer du temps avec vous. Oui, elle sait qu'il y a un lien entre vous très fort. Vous êtes protégé. Elle sait que l'univers vous protège cette relation. Elle le sait, on a conscience, cette personne, du lien là. Et alors attendez, sur les masques, je pense qu'elle veut tomber ses masques. Où elle se sent protégée par rapport aux tromperies. C'est-à-dire qu'elle sait que vous êtes protégée, elle ne va plus avoir peur d'être trompée ou méfiante. Elle ne va pas être méfiante, elle ne va plus avoir peur de l'adultère ou de la tromperie, où elle vous dit que vous êtes protégée de ça, de ne pas vous inquiéter. On va aller voir. Ça a été une épreuve à vivre. Mais elle a gardé foi, en fait, cette personne. Elle garde la foi, elle vous dit qu'il faut garder la foi, cette personne, qu'elle le fait. Parce que ce qu'elle recherche, ce qu'elle vise avec vous, c'est vraiment la fidélité, une relation stable qui dure dans le temps. Donc elle vous dit que vous pouvez avoir la foi, même si elle sait que ça a été une épreuve, peut-être son comportement jusqu'à là. Peut-être qu'elle vous a trompé, qu'elle vous a fait vous rendre méfiante d'elle, parce que voilà, elle n'a peut-être pas été toujours très honnête. Mais elle vous dit qu'elle veut vraiment fonder une famille, ou en tout cas avoir de la stabilité entre vous, quelque chose qui dure dans le temps. Voilà ce que cette personne souhaite vous dire. Voilà, et que de toute façon, elle va prendre une décision avec son cœur, avec son âme, et elle vous enverra un message. Vous allez recevoir un message de cette personne, elle va vous contacter pour vous le dire. Est-ce que c'est tout ou pas? Est-ce que cette personne a encore quelque chose à nous dire, enfin à vous dire, où ça ira? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce qu'il y a encore un message à transmettre aux personnes qui regardent cette guidance? Elle veut plus de relations instables, cette personne. Elle dit non, elle veut plus de relations instables. Si elle revient vers vous, cette personne, d'accord, enfin, elle veut revenir vers vous pour vous proposer quelque chose qui ne sera plus instable. Elle veut quelque chose de stable avec vous, là. Elle veut construire, écrire votre histoire, créer votre propre famille. Vous voyez, qu'on puisse mettre des photos de vous, de vos enfants,
réciproque ou que vous aurez en commun. Elle veut vraiment construire sa vie, sa famille. Vous êtes son ancrage, vous êtes son tout. Elle veut le meilleur pour vous deux. Elle va vous envoyer un message, ou vous lui avez envoyé un message à cette personne. Elle va vous envoyer un message pour vous proposer quelque chose, un nouveau départ, la vie en commun, un projet, des projets de grossesse. Cette personne va vous communiquer tout ça. Elle veut vraiment concrétiser, avoir des enfants avec vous, avoir une vie en commun, avoir des projets ensemble, aller sur un nouveau départ avec vous. Est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est bon ou pas? Encore un. Et oui, il y a eu des blessures, il y a eu des chagrins, il y a eu des pleurs. Elle en est consciente, cette personne. Et justement, elle veut la guérison. C'est pour ça qu'elle veut la guérison, cette personne, pour vous et pour elle. Voilà. Parce que la séparation est trop douloureuse. Elle vous dit que cette personne, loin de vous, elle pleure, elle est dans le chagrin, cette personne, loin de vous. Elle est mal. Elle se sent mal. Son cœur n'est pas complet. Il est coupé en deux. C'est comme si vous aviez une partie, elle avait l'autre. Et justement, cette personne, elle veut ramener une atmosphère chaleureuse et détendue entre vous, l'été. On parle de cancer, lion et vierge aussi également. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Et à la place de plus de dialogue, de solitude, de silence et d'isolement, de non-communication, elle veut plus de ça, elle veut vraiment une union. Elle veut plus de non-communication, d'isolement, elle veut l'union avec vous. Elle vous aime. Elle veut s'unir avec vous, cette personne. Et on doute dès qu'on va terminer par là, hein, on a l'âme sœur. Hein. Donc, c'est juste magnifique. Ok, allez, on va prendre des conseils des anges de l'amour pour vous, le choix 2. Donc, quel est le conseil des anges de l'amour pour les consultants et consultantes qui me regardent, s'il vous plaît, Alors, vous méritez l'amour, on vous le dit. Vous êtes digne d'être aimé. N'ayez pas peur d'y croire. D'accord ? Parfois, ça fait peur parce qu'on se dit, est-ce que moi, je peux vivre une si belle histoire d'amour? Mais oui, oui, bien sûr. Et tout le monde devrait le penser, ça. On ne devrait pas rester avec des personnes qui ne nous rendent pas heureux ou heureuses. Hein, ou rester seul en se disant, je ne mérite pas. Vous méritez, bien sûr. Vous êtes des magnifiques personnes. Vous méritez, c'est sûr. Allez, encore un conseil des anges de l'amour. Hop, 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 celle-là. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous, ça vous aider à attirer cette personne, en tout cas, parce qu'elle arrive assez vite. Enfin, on voit qu'il y a beaucoup de changements, parce qu'entre la phase d'avant et là, il y a vraiment un déclic qui se fait. On vous dit de continuer comme ça. Je pense que vous attirez beaucoup cette personne dans vos énergies, dans vos vibrations. Et cette personne, ça lui fait du bien, elle le ressent. D'accord? N'oubliez pas que c'est pas parce que vous n'êtes pas dans la matière ensemble, tous les deux, que l'autre ne ressent pas ce que vous ressentez pour lui ou elle. Et la même chose pour vous. On a exprimé votre amour. Relancez-vous, faites le premier pas. Et on a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors là, c'est pas vraiment la tromperie, c'est le fait qu'on vient vous dire que peut-être que vous portez un masque. Il y a peut-être encore un peu d'ego et que si cette personne vient faire fait le premier pas vers vous, laissez pas votre ego prendre le dessus. Hein. Exprimez-vous sans masque. C'est ça qu'on vient de nous dire là pour vous. Allez, une dernière s'il vous plaît. Un dernier conseil des anges de l'amour. On en a trop là. Un dernier conseil des anges de l'amour s'il vous plaît pour les personnes qui regarderont cette guidance. Le choix numéro 2. Conseil entre elle et la personne de leur cœur. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, c'est ça. Sortez de vos peurs, de vous dire je ne suis pas assez bien pour elle ou cette personne ne reviendra jamais. Pourquoi on a tendance à tout le temps être dans le négatif? Pourquoi tu ne veux pas toujours voir positif? D'accord? Je sais que cette personne reviendra, je sais qu'on est faite pour être ensemble, je lui laisse le temps qu'elle a besoin, je suis une belle personne, elle va s'en rendre compte, elle reviendra vers moi.
Voilà, et toujours être dans l'amour des autres et pas dans le jugement, pas dans la critique, pas dans les énergies négatives. Si ça vous arrive, demandez-vous ce que ça vous fait résonner, ce que cette personne, le comportement qu'elle a, qu'est-ce qui vient réveiller chez vous pour que vous soyez dans cet état-là. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc voilà. Écoutez, j'en ai fini pour vous, pour les personnes, donc pour cette guidance qui était vous et l'autre et la personne de votre cœur pour les personnes qui ne sont pas en couple avec cette personne. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis que ça vous aidera surtout. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas fait, activer la petite cloche pour avoir les actus de mes vidéos au fur et à mesure que je les poste. Et puis, vous pouvez mettre des pouces aussi si ça vous a plu. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très beau week-end, une bonne Saint-Valentin et je vous dis à très vite, ciao.